c'est l'heure de parler des favoris des autres booktubers. Donc j'ai mis le même chandail que les 3 années précédentes. Ouais, je sais, je garde mon linge longtemps. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette vidéo que j'adore faire. En fait, je vais regarder les meilleures lectures des autres booktubers et tenter de me concocter une petite pile à lire à partir des tops en question. Cette année, la vidéo va être un peu plus tardive que d'habitude parce que je la tourne le 18 janvier parce que certaines personnes ont un petit peu tardé avant de mettre leur top en ligne et je voulais vraiment qu'elle soit là. Élise, je ne parle pas du tout de toi. Pas du tout. Cette vidéo-là, elle a l'air de rien, mais c'est tellement de job, vous pouvez même pas vous l'imaginer. Vous pouvez pas savoir le nombre de tops que j'ai regardé pour réussir à arriver à cette sélection-là. Et le temps de montage par après, vous voulez pas le savoir. Non, vous voulez pas le savoir. Maintenant, me direz-vous, comment as-tu bien pu sélectionner les personnes qui vont figurer dans cette vidéo? Figurer, c'est un anglicisme? Ah, je sais pas, excusez. Qui feront partie de cette vidéo. Pour être choisi, il fallait qu'il y ait au moins un roman, idéalement 2 ou 3, mais au moins un, que j'avais moi aussi déjà lu et beaucoup aimé. En plus de ça, dans la liste, il fallait qu'il y en ait maximum un que je n'avais pas aimé. Et en plus, il fallait qu'il y ait des titres qui me tentent dans ceux que je n'avais pas lus. Donc, je me mets un petit peu facile quand même. Je m'oblige à pas grand-chose. J'ai donc choisi 8 booktubers québécois, 16 booktubers francophones d'Europe et 10 booktubers anglophones, peu importe d'où ils venaient, sur cette planète. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Bien entendu, pour avoir des avis complets, je vous invite à aller voir les vidéos de ces booktubers-là. Je vais essayer de mettre tout ça dans la barre d'infos, en fait, au moins le lien vers leur chaîne. Parce que moi, ici, je vais juste énumérer des titres. On va y aller assez rondement, vous allez voir. Pour chaque personne, on va commencer par faire la liste des titres que j'ai déjà lus dans leur top. Et ensuite, dans les livres que je n'ai pas lus, j'en sélectionne 3 pour espérer en lire un. Ouais, je vous l'ai dit, je voudrais peut-être me donner éventuellement une chance de réussir. Et je devrais faire des efforts parce que j'ai vérifié l'année dernière et dans tous les romans que j'avais lus pour ce concept vidéo, la moyenne c'est de 4. C'est excellent. C'est vraiment mieux que la moyenne générale de mes lectures, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pendant qu'il y a encore des gens, je vous fais le petit rappel que tout le monde fait un pouce, un abonnement, ça coûte rien, ça fait plaisir. Puis mais pendant que vous écoutez la vidéo, n'hésitez pas, s'il y a des titres qui vous semblent particulièrement intéressants, dites-moi ça en commentaire, peut-être que ça va m'aider à prioriser. Donc, on va y aller et on va commencer avec les booktubers québécois. Je vais me tasser un petit peu par là, je vais avoir plus de place pour mettre des trucs ici. Puis je vais approcher mon ordi parce que je suis trop myope pour le voir à l'autre bout de la table. Tout va bien, c'est beau vieillir. Donc, première booktubeuse, ce sera Sous le ciel. On a une génération d'écart, mais on a beaucoup de goûts communs en ce qui concerne la lecture. Dans son top, il y avait 5 livres que j'avais déjà lus, et sur ces 5-là, 4 étaient dans mon top à moi. Vous voyez, là, c'est ça. Donc, Mamaki a adoré The Will of the Many de James Islington, La mer des larves de Mojari, Blue Sisters de Coco Mellers, Le fardeau tranquille des choses de Ruth Ozeki, ainsi que The Last Tale of the Flower Bride. J'avais aimé ça aussi. Ça fait quand même pas mal, hein, mais il y en restait qui me tentaient. Il y avait Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Ça semble hyper particulier, une histoire d'amour, de deuil, et je l'ai vu recommander sur tellement de chaînes ces dernières années que c'est le temps que je lise. Il y avait également Too Old for This de Samantha Downing. Je pense qu'il est question d'une ex-tueuse en série du 3e âge. Et finalement, Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young, qui semble être une histoire de famille et de malédiction. Est-ce que je vais lire quelque chose là-dedans? Habituellement oui. Habituellement oui. Je vais piocher dans les choix de Mamaki fréquemment. C'est probablement pour ça qu'on en a autant en commun. On se parle trop. Deuxième booktubeuse, Daphné de Signer Daphné. On en a encore plus en commun dans son top. Je pense qu'il en restait 2 que j'avais pas lus puis qui me tentaient. Fait que vous allez voir ces 2-là. Elle a donc lu et aimé Babel de R.F. Kuang, L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kiruvak. Et c'est un roman que j'ai adoré. Je lui avais conseillé d'ailleurs. Je suis ravie de le voir dans son top. Les impatientes de Jaili Amadou Amal. Le premier tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson. La forêt sombre de Liu Cixin. La dernière allumette de Marie Vareille, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, ainsi que Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. J'ai tout aimé ça, là. Que reste-t-il dans son top? Il restait entre autres Mouse de Art Spiegelman. J'ai lu le premier, j'ai pas lu la fin, mais il va falloir que je relise le tout parce que ça fait 20 ans que j'ai lu le premier ou quelque chose comme ça, c'est au début du blog. Ainsi que Yellowface de R.F. Kuang, qui me tente beaucoup moins. Mais elle dit que c'est vraiment bon, fait peut-être, on verra.
On poursuit avec Maps. Si vous nous suivez, vous savez que Maps et moi, on n'est pas souvent d'accord, mais parfois, on se rejoint. Ça a été le cas notamment pour La mer des larves de Maud Jarry et Le roi soleil de Marie-Ève Coton. Il y a aussi dans son top d'autres livres que j'ai appréciés, c'est-à-dire La dernière allumette de Marie Vareille, Même pas morte de Geneviève Rioux et La sainte paix de André Marois. Ce qui me tente maintenant, Le temps d'un été de Abby Jiménez, il va falloir que je finisse par le lire parce que tout le monde adore ce truc-là. Tout le monde, même des gens assez improbables. Donc oui, il faudrait peut-être que je le lise. Il y a aussi Sous les eaux de Rosalie Demers. J'ai lu le résumé, mais je sais pas plus de quoi ça parle. Une histoire de deuil, une personne qui peut voir les derniers instants de la vie des personnes qui sont mortes. Ça a l'air complètement weird, totalement dans mon genre. Et finalement, Tombée de la nuit de Maryse Andras, qui semble être de l'autofiction queer. Et là, Maps, si tu me regardes, tu sais que je l'ai déjà lu, ton choix, tu sais aussi ça que j'en pense, parce que oui, c'est ça qui arrive quand on filme le 18 janvier. On poursuit avec Ma tante Sab, des livres de Sab. Dans son top, j'ai lu Les enfants du sabbat d'Anne Hébert, Anne Hébert Forever, Baignade de André A. Michaud, Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, qui est aussi dans mon top cette année, Le temps des sucres de Martine Desjardins, ainsi que Les dames de Kimoto de Sawako Ariyoshi. C'était beau, Les dames de Kimoto. La bande dessinée est belle aussi. Ouais. Dans les tentations, il y a Cadavre exquis de Agostina Basterica. Oui, c'est ça. Si je regarde mon Goodreads, là, il paraît qu'il est dans ma pile. J'en ai aucun souvenir, mais si Goodreads le dit, ça doit être vrai. Elle a beaucoup aimé La garde blanche de Bulgakov. Et oui, Bulgakov, donc pourquoi pas. Et finalement, Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin. Et là, ça a l'air tellement weird. Une société de fourmis dans la bouche d'un dinosaure. Écoutez, c'est intriguant. C'est intriguant. Dans les booktubeuses québécoises, c'est souvent avec mon amie Kim de Hello Kimi que j'ai le moins de choix en commun. On lit des choses extrêmement différentes, elle et moi. Mais cette année, dans son top, il y avait la série Saga de bande dessinée, qui est une série que j'adore. J'ai plein de pop d'ailleurs, j'aurais dû les apporter. Et un que moi j'ai moins aimé, The Housemaid de Frida McFadden, qui est un type de roman ça passe ou ça casse. Moi ça a cassé, mais je suis dans les rares, je crois. Elle a lu beaucoup de romances, comme souvent, et dans celle qui me tentait, il y avait One Golden Summer de Carly Fortune, et c'est une histoire d'amour avec un personnage principal qui est photographe, donc cet aspect-là me tentait bien, puis je l'ai vu partout aussi, celui-là. Il y avait également Falling Like Leaves de Misty Gordon, et là, ça parlait d'une romance dans un truc qui ressemblait un peu à Gilmore Girls. Vous parlez à mon cœur, ça va? Et finalement, Avide de Myriam Vincent. Je vais donc tenter de me fier à Kim pour me choisir une romance. C'est au tour de Cindy Landes. Cindy a beaucoup aimé Le Club des enfants perdus de Rebecca Liguiri, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek et La version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot. Le dernier, moi, je l'ai juste bien aimé, mais quand même. C'est un cas de c'est pas lui, c'est moi, où le mix se fait pas. Dans son top, j'ai repéré Médusa d'Isabelle Sorrente ou Sorrente, je ne sais comment le prononcer, qui semble parler du deuil d'une sœur et de la découverte de qui elle était vraiment. La nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo, et ça semble être un truc de maison hantée habituellement, ça me plaît. Et finalement, Boucher de Joyce Carol Oates, et j'ai vu le nom de l'autrice et je n'ai pas cherché plus loin. On poursuit avec MH. MH n'est plus sur Booktube, mais elle fait partie de Booktube Québec dans nos cœurs, a tellement été là longtemps, puis a tellement été une pionnière que je l'inclus encore. Que voulez-vous, je suis une fille nostalgique. En plus, cette année, il y a énormément de livres qu'elle a lus et que j'ai moi aussi aimés. On parle de Blue Sisters de Coco Mellers, Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier, La ligne verte de Stephen King, La mer des larves de Maud Jarry, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, Funny Story de Emily Henry et Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux. Ça, j'ai tout aimé ça. Il y a juste Poudreuse que j'ai moins aimé que la majorité, mais j'aimais ça quand même. Dans ce qui restait, il y avait également One Golden Summer de Carly Fortune. Je vous ai dit que je l'avais vu partout. La scène des souvenirs de Kate Morton, ça doit être un passé présent. Kate Morton, c'est toujours des passés présents et c'est souvent des histoires très romanesques et ça me plaît souvent. Et finalement, Si je dois te trahir de Ruta Sepetys. Cette fois-ci, ça se passe en ex-Yougoslavie sous le règne de Ceausescu et c'est un jeune homme qui va avoir à prendre des décisions terribles. Finalement, Élise de A Book and a Cup. Une chance, il y en avait plusieurs et elle peut faire partie de ma vidéo, sinon j'aurais été un peu frustrée d'avoir attendu jusqu'au 18. Ouais, écoute pas ça, Élise. Dans les livres de sa liste que j'ai lus, il y en a 4 que j'ai vraiment beaucoup aimés, c'est-à-dire le livre des radieux de Brandon Sanderson qui fait partie des archives de Rochard. C'est tellement bien cette série-là, c'est tellement bien.
Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, The Will of the Many de James Islington et Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman, qui pourrait être l'un de mes meilleurs divertissements de 2025. Je n'ai lu 3 tomes en une semaine, là. Ça peut vous donner une idée. Elle a également adoré Onyx Storm de Rebecca Yarros et je l'ai lu, c'est pas un tome 1 puis je l'ai lu, fait que j'ai pas haï ça là. Ainsi que le dernier Sango Mandana, Tenir une auberge magique, guide de survie à l'intention des sorcières ou pour sorcières en fait, le livre rose. C'est un 3.5 pour moi je pense. Dans mes tentations, il y a le 3e tome de Emily Wilde qui fait partie des séries que je dois continuer en 2026. Il y a aussi Gifted and Talented de Olivia Blake, qui a l'air d'être une histoire de succession. Puis pour moi, Olivia Blake, habituellement, ça passe donc. Pourquoi pas? Et finalement, The Witchwood Knot, c'est de Olivia Atwater et ça a l'air d'une histoire de disparition et de maison qui semble avoir une volonté propre. Donc oui, pourquoi pas? Les maisons hantées, je vous ai dit, maison hantée, manoir hantée, pour moi. On va passer aux booktubeuses françaises ou francophones d'Europe. J'ai pas vérifié, donc je vais dire francophones d'Europe, mais c'est beaucoup des françaises, je pense. On commence avec Séverine de Il est bien ce livre, qui fait partie de cette liste parce qu'elle a beaucoup aimé Confiteor de Jaume Cabre. Et vous savez, ce roman-là, c'est ma vie, c'est un roman que j'aime d'amour. Donc, vu que ce roman-là est dans sa liste, il fallait qu'elle fasse partie de la mienne. Elle a aussi beaucoup aimé La Dame numéro 13 de Somoza, qui est un roman que j'ai adoré, ainsi que Derrière la haine de Barbara Abel, qui est une lecture juste moyenne pour moi, mais tu sais, ça en fait juste un quand même. Dans sa liste, j'ai repéré Je ne suis pas là de Lise Spitt. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est l'autrice qui avait écrit Débâcle et il y a une scène qui est marquée au fer rouge dans mon esprit, donc parce que c'est la même autrice, oui. Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker parce que mon frère l'a lu et l'a adoré et il est en bas, donc il faudrait que je le lise. Encore une fois, une histoire de disparition. Et Chimique de Michel Jean, que j'ai reçu lors de sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, et qui parle du drame qui s'est passé chez les Inuits avec les chiens notamment. On passe à Jeannot de Jeannot ce livre. Jeannot a énormément aimé Les Trois Mousquetaires de Dumas, tu sais. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, encore une fois. Et Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, qui faisait partie de mon top l'année dernière. Dans ce qui me tentait maintenant, il y avait le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. Ça a l'air complètement fou. Un récit de science-fiction, d'anticipation avec des femmes qui meurent à l'accouchement. Ça a l'air, c'est féministe. Il me le faut. Victorian Psycho de Virginia Fato. Et ça, c'est l'histoire d'une gouvernante victorienne qui n'est peut-être pas si parfaite que ça. Quand on voit ce livre-là, ça dit Female Rage, donc oui. Je les aime pas toutes, mais il y en a que j'aime, donc ça vaut la peine d'essayer. Elle a aussi beaucoup aimé La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Et lui, je l'avais choisi parce que c'était écrit le mot langue, donc je me disais langue, langage. Je pense pas que c'est ça par contre. Non, pas du tout, pas du tout. C'est l'histoire d'une mère qui apprend à son fils son travail, celui de soigner, mais il est arrivé des trucs. C'est pas long, donc je veux pas en savoir plus. On poursuit avec Flowfly. Floris, qui comme moi, fait des longues listes, fait que ça fait beaucoup de livres à placer. Dans son top, il y avait Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emile Ferris, qui est une bande dessinée. Moi, je suis fascinée par cette bande dessinée-là. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs, faudrait. Les Royaumes du Nord de Philip Pullman. La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, qui était dans mon top cette année. Les Maisons vides de Mauvigny, aussi dans mon top. Le Pavillon d'or de Mishima. Sourcillerie de Pratchett, un peu de Disque Monde, c'est toujours bien. L'œuvre de Pagnol, ainsi que la bande dessinée Et si l'amour s'était d'aimer de Fab Caro. Moi, Fab Caro et moi, ça passe ou ça casse. Celui-là, c'était moyen, me semble. Qu'ai-je repéré dans cette longue liste? Il y a entre autres L'art de perdre de Alice Zeniter. Je crois que c'est une histoire familiale sous fond de guerre d'Algérie. En tout cas, il y a l'Algérie. Lever de soleil sur la moisson de Susan Collins, la préquelle avec Mitch. Elle a souvent. Et finalement, une bande dessinée, La nuit retrouvée de Pénélope Bagieux et de Lola Lafont. Je me suis dit que le mix des deux, ça pourrait être pas pire. On poursuit avec L'endurance des mots et c'est la première année, je crois, qu'elle se retrouve dans cette vidéo, me semble. Dans ce que nous avions en commun, il y avait Madeleine avant l'aube de Sandrine Collet, Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, Le cœur des femmes de Martin Winkler, Clara-Lee Proust de Stéphane Carlier, ça c'était une lecture 3.5 mettons. L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, j'avais beaucoup aimé. Et People We Meet on Vacation de Emily Henry. Ça faisait quand même pas mal, il fallait un peu qu'elle soit là. Dans ce que j'ai repéré, il y a Résister de Salomé Saké qui semble être de la non-fiction. Greta et Marguerite de Kalindi Ramphul, ou Rampoul, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Deux personnes qui se rencontrent dans un avion, pas nécessairement le bon moment, c'est entre Paris et Bombay. Puis tout ça, ça se finira en Finlande. C'est intriguant.
C'est intriguant. Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaughey et en anglais c'est Once There Were Wolves. Et ça on l'a entendu souvent l'année dernière également. Vous savez c'est l'histoire du biologiste qui s'en va en Écosse pour voir le programme de réintroduction des loups. Puis il va découvrir un cadavre puis bon, j'imagine qu'il va y avoir une enquête dans tout ça. On passe au livre de la crypte et dans ceux que nous avons lus toutes les deux, il y avait Célèbre de Maud Ventura ainsi que Les Abysses, The Deep, de Rivers Solomon. C'était bien The Deep, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dans ce que j'ai repéré, il y avait, riez pas, Monstrillo de Gerardo Samano Cordoba. Il est dans cette liste-là et dans je sais pas combien de piles à lire depuis les 3 dernières années. C'est n'importe quoi. Il faut que je le lise, 2023, depuis 2023. Si je le lis pas cette année, vous avez le droit de me fouetter. Chlorine de Jade Song, qui semble être une histoire de passage à l'âge adulte mixée avec de l'horreur. Je veux pas trop en savoir, mais je pense que ça peut me plaire. Je l'ai vu partout aussi, celui-là. Et le dernier, je suis vraiment pas sûre que c'est pour moi. En fait, j'ai un peu peur. Non, je suis pas sûre pantoute, mais j'aimerais l'essayer, voir ce que je vais en penser, parce que c'est un livre qui divise. Et c'est You Weren't Meant to Be Human de Andrew Joseph White. De ce que je comprends, soit on adore, soit on déteste. Donc, il faudrait essayer. Je suis toujours curieuse dans ce temps-là. Je veux me faire ma propre opinion, tu sais. Ouais, je suis pas toujours logique. On poursuit avec Nana Oops, avec elle aussi j'en avais énormément en commun. Entre autres, il y avait Bonnie de Mona Awad, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, Rebecca et les oiseaux de Daphné du Maurier, La femme d'un autre et le mari sous le lit de Dostoïevski, Le comte de Monte Cristo de Dumas, On ne badine pas avec l'amour de Musset, j'adore cette pièce-là, Nana de Zola, Des souris et des hommes de Steinbeck, Camilla de Sheridan Le Fanu, Une page d'amour de Zola et un que moi j'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire Les belles endormies de Kawabata. Mais tu sais, un sur tout ça, c'est pas beaucoup, on va s'entendre. Dans ce qui me tente, il y a Après toi les ténèbres de Gus Moreno. Il faisait partie de cette vidéo l'année dernière, je l'ai pas lu. Je l'ai eu à un moment donné, j'avais emprunté à la bibliothèque, mais je suis pas arrivée à le lire dans le temps qui m'était imparti, mais c'est une histoire de deuil puis de secret de famille, je pense, ou de famille. Dieu, le temps, les hommes et les anges de Olga Tokarczuk. J'adore cette autrice-là, j'adore sa façon de dépeindre les choses, j'adore sa façon de rendre le truc vivant. Donc juste pour l'autrice, c'est sûr que je vais le lire. Peut-être pas là, mais un jour, un jour. Et finalement, il y avait La tour d'amour de Rachilde. Et ça, je pense que c'est un huis clos dans un phare en Bretagne. En tout cas, quelque chose comme ça. Il paraît que c'est très, très spécial. Ça date de la toute fin du 19e. Et je suis curieuse. On continue avec Elisa Cab. Et c'est aussi la première année qu'elle fait partie de cette vidéo. En fait, je la connaissais juste pas avant. Dans ce que nous avons lu toutes les deux, il y a La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, All's Well de Mona Awad, La voleuse de livres de Marcus Zusak, Small Things Like Bees de Claire Kagan, Le Dieu des bois de Lismore, et dans ces mentions spéciales, il y avait La bonne mère de Mathilda Di Matteo dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Funny Story de Emily Henry. J'ai de la misère à dire Emily, à toutes les fois on dirait que ma bouche a fait des drôles de bruits. Dans son top, j'ai trouvé 3 choses qui me tentaient, dont 2 dans ses mentions spéciales. Il y avait Margot a des problèmes d'argent de Ruthie Thorpe ainsi que Model Home de Rivers Solomon. Et dans son vrai top, il y avait Martyr de Kevin Akbar. Pour Martyr, ça semble parler d'un États-Unien d'origine iranienne qui fait des recherches sur les martyrs. Je sais pas trop. Et ben l'autre, je pense que le titre parle de lui-même, une fille qui a des problèmes d'argent. Ça doit être plus que ça, hein. C'est sûr, c'est plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. On poursuit avec Miroir d'encre. Miroir d'encre avait beaucoup aimé Novecento pianiste de Alessandro Barrico, Beloved de Toni Morrison, Le cœur cousu de Carole Martinez, j'adore ce roman-là, Le comte de Monte Cristo, La femme de Gilles de Madeleine Bourdeaux, que j'avais adoré l'année où je l'ai lu, ainsi que La recluse de Wildfell Hall de Anne Bronte. Dans le reste de son top, il y avait plein de choses dont j'avais jamais entendu parler, mais vous allez voir, il y a une autrice dont j'avais jamais entendu parler puis qui revient 2 fois dans ces choix-là, chez 2 booktubeuses différentes. Ici, j'avais repéré Le roman d'un bas bleu de Georges de Perbrune. Je sais pas de quoi ça parle, mais je suis très très curieuse, puis bas bleu, ben on a une idée dans quelle société ça se situe. Ensuite, Marie-Claire de Marguerite Audoux, ça a été publié au tout début du 20e siècle, une femme née en région rurale en France qui essaye de faire ce qu'elle peut et ça ressemble à ça. Je connais pas, je suis curieuse, il y a plein d'autrices de cette époque-là que je ne connais pas et il faut remédier à ça, n'est-ce pas? Il y avait aussi Mendelssohn et Sur le toit de Jerry Veil. Et ça, le départ est assez loufoque. En fait, c'est l'histoire d'un homme à qui on demande d'aller détruire la statue de Mendelssohn sur le toit d'un truc, mais il sait pas qui est Mendelssohn, fait qu'il décide de détruire celle qui a le plus gros nez. Finalement, c'est Wagner. Donc, ouais, avouez que c'est drôle. Donc, c'est intriguant. Un autre booktuber que j'ai découvert récemment, il s'agit de Mathis Desmond ou Desmond.
Et lui, il a adoré Ce que je sais de toi de Éric Chacour, La maison vide de Laurent Mauvignier, Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette et La promesse de l'aube de Romain Gary. On est dans l'aube hein, quand même, en tout cas pour 2 livres. Dans le reste de son top, j'ai vu Soleil amer de Lily Hassen, un autre truc qui se passe en Algérie et qui va traiter de la période 60-80 en France et en Algérie, j'imagine. Les années de Annie Ernaux que je dis que je vais lire depuis des années. Et finalement, Finistère de Anne Berest, c'est celle qui avait écrit La carte postale et elle fouille dans son histoire de famille, donc c'est une autre partie de son histoire de famille. Mais j'aimais beaucoup sa façon de faire, donc pourquoi pas. On continue avec Misère pourpre. J'ai aussi beaucoup de goûts communs avec cette jeune femme, qui n'est pas non plus du tout de mon âge, mais c'est pas grave. Et dans le cas de son top, c'est surtout dans ses mentions spéciales que j'avais beaucoup de trucs que j'avais lus et aimés, notamment Le Maître des illusions de Donna Tartt, qui fait partie de ma vie, ce roman. L'Indésirable de Sarah Waters, Du domaine des murmures de Carole Martinez, Les rois maudits de Druon ainsi que L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Et dans son vrai top, il y avait également La fortune des Rougons, Zola Forever, L'œuvre de Dieu la part du diable de John Irving, Dolores Claiborne de Stephen King ainsi que Petite de Edward Carey, que j'ai bien aimé sans triper autant qu'elle. Il y avait un truc très Tim Burton dans ça. Dans sa liste, il y avait également Chlorine de Jade Song, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Flames de Robbie Arnott, j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai lu le truc, là, puis je sais pas de quoi ça parle, mais c'est tellement intriguant, puis c'est ça, il m'intrigue. J'ai dit ça souvent, hein, qui m'intriguait. Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent là-dedans, sinon je les aurais pas mis dans la liste. Et finalement, Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido, ça fait des années que je dis qu'il faut que je le lise. Celui-là aussi, il est toujours dans le top de quelqu'un, souvent quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de goûts communs, donc il faut. Chez Nabolita, on retrouve mon top 1 de 2025 qui est Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. Il y a également L'ensorcelé de Barbé d'Aurevilly, Le livre de Dina de Herbyog Wasmo ainsi que Dur Dur de Banana Yoshimoto qui est une autrice de nouvelles japonaises que j'aime beaucoup. Dans son top, il y avait un livre de fantasy qui s'appelle La cité diaphane de Anouk Faure et comme elle lit pas beaucoup de fantasy, puis c'est dans son top puis on a plein de goûts communs, je me suis dit on va essayer, peut-être. Il y avait Ida ou le délire de Hélène Bessette. J'en ai entendu parler plein de fois cette année de ce roman-là, alors que jamais avant ça avait traversé le champ des possibles de ma vie. C'est une bonne qui décède, Ida, mais qui était-elle? Et je pense que ça va discuter de tout ça, j'imagine. Et finalement, il y avait Half a Lifelong Romance de Eileen Chang. Ça se passe en Chine dans les années 30, des amours contrariés, donc oui. Puis si elle aime ça, si elle aime un truc qui est vraiment romance, il faut. Continuons avec Mimsley. Mimsley a beaucoup aimé Ici n'est plus ici de Tommy Orange. Roman choral sur les Autochtones aux États-Unis, c'était excellent. Abigail de Magda Szabo, c'est une autrice que j'aime également. Ainsi que À l'Est d'Éden de Steinbeck. Je fais partie de ceux qui ont aimé ça, mais je l'ai lu ado, donc ça fait hyper longtemps. Dans ce top, j'ai repéré Les Ensevelis de Georges de Perbrune, la même que tout à l'heure. Donc tu sais, j'ai une chance de plus. Le cheval blanc de Elsa Triolet, encore une fois, ça fait 3 ans qu'il est dans cette vidéo, puis je l'ai pas encore lu. Il est long, c'est parce qu'il est long, c'est pour ça. Et finalement, Le collier de la reine de Dumas, parce que Dumas, c'est toujours une bonne idée. Je l'ai peut-être lu ado, mais je me rappelle plus assez pour dire que je l'ai lu. Je me fais des couplades de même, des fois. Allons-y avec Margarito. Nous avions qu'un seul livre en commun, mais c'était les Hunger Games, donc ça va. Avouez que ça va. Dans son top, il y a quand même plusieurs choses qui me tentaient, dont le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Pénitence de Eliza Clark. Ce sont 3 adolescentes tout de suite après le Brexit qui ont laissé leur amie mourante ou en flammes dans une cabane et 5 ans plus tard, il y a un journaliste qui va tenter de faire la lumière sur cette affaire-là. Pourquoi il est dans cette liste-là? C'est l'autrice dont j'ai entendu parler souvent ces dernières années, puis là, j'ai l'occasion. Il reste juste 3 francophones. On va y arriver et on va y aller avec Antastasia. Elle non plus, il y en a pas tant, mais elle a une culture littéraire un petit peu plus grande que la mienne. Fait qu'elle lit des choses que je connais pas la plupart du temps, mais elle a beaucoup aimé The Secret History de Donna Tartt. Encore une fois, ça compte double. Ainsi que L'amant de la chaîne du Nord de Duras. Moi, j'ai lu L'amant et L'amant de la chaîne du Nord, mais il y a tellement d'années d'intervalle que je me rappelle plus des différences entre les deux. Tout va bien. Puis j'avais aimé ça, les deux. Dans son top, il y avait Le désastre de la maison des notables de Amira Guénin. C'est un roman que j'avais repéré lors de la rentrée littéraire 2024 et que, surprise, surprise, je n'ai pas lu. Cette fois-là, on est en Tunisie. Ça commence en 1935, ça va se finir 50 ans plus tard. Histoire de famille, un pays que je connais peu, donc pourquoi pas. Elle m'a également intriguée avec La paix des ruches de Alice Rivas. Ça a l'air super particulier, un recueil essai. Je suis pas certaine, mais si je le vois un jour, je vais peut-être essayer.
Et finalement, il y avait La décharge de Béatrice Bex, qui est une autrice que je ne connais pas, pour faire changement. Et ici, les questions d'une jeune fille qui semble capable de transformer le sordide en féerie, voix d'enfant. Comme toujours, ça passe ou ça casse, mais pourquoi pas? Le faucon littéraire, maintenant. Elle a adoré L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Moi, ce que j'aime, c'est Les monstres de Émile Ferris, La maison aux esprits d'Isabelle Allende, puis c'est pour ça qu'elle a, il fallait. Ainsi que Les naufragés du Wager, je ne sais pas, de David Cran. Elle a également beaucoup aimé Model Home de Rivers Solomon. Il est dans tellement de top celui-là qu'il faudrait que je l'essaye. Le puits de la solitude de Radcliffe Hall. L'histoire d'une femme à qui on a donné un prénom d'homme et qui va passer pour un homme. Ça a été écrit en 1928, donc c'est queer en 1928. Juste pour ça, ça vaut la peine d'être lu. Ainsi que Silo de Hugh Howey. Et ça fait des années que je me dis qu'il faut que je découvre ce classique de la science-fiction. S'il y avait juste un tome, là, ça ferait longtemps que j'aurais essayé. Mais il y a plein de tomes, c'est long. Est-ce que juste lire le tome 1, c'est assez? Dites-moi dans les commentaires. Eve Lecture avait énormément de titres, dont beaucoup que j'avais déjà lus. Je sais pas comment je vais faire le montage, mais celui-là, je vais les mettre tout d'un coup, ok? Parce qu'autrement, ça va être interminable. Donc, elle a lu et aimé Triste Tigre de Neige Sino, Le pianiste de Vladislav Spilman, L'amant de Duras, La fortune des Rougons de Zola, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Sa majesté des mouches de William Golding. Ça, j'avais de la misère avec celui-là. J'avais trouvé ça trop dur de voir des enfants comme ça. La maison au sortilège de Emilia Hart, qui avait été pour moi un 3 étoiles ou 3,5, je sais plus. Le trône de fer de George R.R. Martin, L'ours et le rossignol de Catherine Arden, La servante écarlate de Margaret Atwood, Le sang des innocents de S.A. Cosby qui était également dans mon top, American Psycho de Bret Easton Ellis. Je suis mitigée pour celui-là, lui, je sais pas. Moi, les marques, là, ça m'avait marqué. Les marques m'avaient marqué. Tout va bien. Carmilla de Sheridan Le Fanu, Le Chardonneret de Donna Tartt et Lestat le vampire de Anne Rice. Ça fait beaucoup, hein? Dans son top, il y avait également le livre de la sage-femme sans nom. Il y a Zephyr Alabama de Robert McCammon qui est dans la pile ici, là, c'est-à-dire la pile que je dois lire rapidement. Il est là depuis 3 ans. Et j'ai aussi repéré une BD qui décortique un peu les contes de fées qui s'appelle Et à la fin, il meurt, et c'est de Lou Luby. Mais là, pour l'instant, c'est bon. Il nous en reste 10 booktubers anglophones. Et vous allez voir sur la booktubosphère anglophone, je cherche beaucoup des recommandations en horreur parce que j'aime beaucoup l'horreur qui est très métaphorique, un peu body horror, mais avec un côté très littéraire et métaphorique. Fait que peut-être que c'est ça que vous allez trouver. Je me rappelle plus par cœur, mais il me semble que ça ressemble à ça. La première, comme toujours, c'est Books and Lala. C'est celle que j'écoute le plus souvent. J'adore ces concepts. Je sais pas d'où elle sort, elle a une imagination folle pour les concepts vidéo. On n'a pas beaucoup en commun par contre. Cette année, on a juste Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui est celui que j'ai préféré de cette autrice-là. Moi, je dis que c'est un signe, mais elle lit énormément de nouveautés et énormément de trucs en anglais, donc c'est plus dur d'en avoir en commun avec ces booktubeuses-là. Dans son top, par contre, j'étais très tentée par Julie Chan is Dead. C'est de Lian Zhang et ça parle d'une sœur qui pique la place de sa sœur créatrice de contenu over célèbre. Il y avait également Wild Dark Shore de Charlotte McConaughey. On l'a vu partout, celui-là. On est en Antarctique, un endroit très désert, et soudain, il y a une femme qui débarque comme ça, comme une fleur. Peut-être pas comme une fleur, mais elle débarque quand même. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qui s'est passé en cet endroit-là? C'est un roman qui passe ou qui casse, mais moi, je suis très curieuse. Vous avez vu, j'ai pas dit intriguée, j'ai dit curieuse. Utilisation de synonymes. Bonne booktubeuse. Finalement, elle a beaucoup aimé The Ornithologist's Field Guide to Love. C'est de India Holton. Ça a l'air d'être une romance avec une quête d'oiseaux magiques. Puis Books and Lala, elle a pas tendance à triper tant romance, donc quand il y en a une, pourquoi pas? Ça doit être drôle, c'est sûr qu'il y a du comique dans ça. On continue avec Emily Fox. Elle, habituellement, elle est vraiment moins bon public que moi. Mais elle a beaucoup aimé Les fleuves du ciel de Elif Shafak, qui était dans mon top, genre dans mon top 5. The Will of the Many de James Islington. Et elle a beaucoup aimé Catabasis de R.F. Kuang, qui, moi, est une lecture moyenne, très moyenne pour moi. Je trouve ça long. Comme j'avais besoin d'une excuse pour lire We Used to Live Here de Marcus Kluwer, je l'ai choisi dans les choses qui m'intéressaient. Un autre qu'on a vu partout,
partout sur la Booktubosphère anglophone, c'est The Raven Scholar. C'est de Antonia Hodgson, une compétition pour remplacer un roi, mais il y a un des compétiteurs qui va mourir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire qu'il y avait un côté Dark Academia, donc oui, tout me tente dans ça, tout me tente. Finalement, The Violin Conspiracy, c'est de Brandon Slocum, et ça c'est parce qu'il y a un violon puis de la musique. Il m'en faut peu des fois. On poursuit avec This Story Ain't Over. J'aime beaucoup la suivre parce qu'elle a des lectures très diversifiées et très différentes de moi la plupart du temps, donc on n'en a pas tant en commun, mais elle a quand même adoré Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Dans son top, il y avait Immaculate Conception de Ling Ling Wang, qui semble être une histoire horrifique d'amitié toxique. Shy Girl de Mia Ballard, qui a l'air vraiment particulier, un homme qui demande à une femme d'être un chien, son chien. Fait que comment on peut aimer un truc comme ça quand on est quand même féministe, ça m'intrigue, encore intrigue, ça me questionne. Voilà. Et finalement, il y avait un autre roman de Olivia Blake, Girl Dinner, et là c'est vraiment de la Dark Academia avec une société d'élite et des profs, et oui. Poursuivons avec Murphy Napier. Elle lit beaucoup de fantasy habituellement, mais cette année dans son top, il y a des trucs qui sont pas fantasy, et c'est des trucs que j'ai lus et aimés. Il y a de la fantasy aussi que j'ai lu et aimé, notamment Dungeon Crawler Carl ou Something Rotten de Jasper Fforde. Puis j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo à cause de Fforde, parce que cette série-là, c'est un petit bijou d'intertextualité et de méta. J'aime trop. Elle a aussi beaucoup aimé La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, qui est une nouvelle que j'ai aussi aimée. Dans ses favoris, il y avait également The Machine Stops de E.M. Forster, le même qui a écrit Maurice. Je ne connaissais pas l'existence de cette nouvelle, donc je suis juste contente qu'elle existe. Il y a également un roman de Kazuo Ishiguro que j'aime beaucoup comme auteur. Ça s'appelle Lumière pâle sur les collines. C'est l'histoire d'une mère dont la fille se suicide. Elles sont d'origine japonaise, elles habitent en Angleterre et je pense qu'elle va retourner au Japon pour comprendre un petit peu de trucs. Et ben, Japon. Et la plume de Ishiguro. Là, je m'étais forcée pour en trouver un troisième, mais sérieux, je lirai pas. C'était Spinning Silver de Naomi Novik. Je lirai pas ça. Si j'en lis un, je vais lire un des deux autres. À moins que vous me disiez que c'est vraiment fantabuleux, là, peut-être, mais non, c'est pas ça que je vais choisir. Et j'ai d'en enlever un, donc il n'y en aura pas 10, il va en avoir 9. Et on va passer à Gavin. Gavin a adoré Hunger Games. Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, et The Ministry of Time de Bradley, dont j'ai oublié le prénom, qui était une pas pire lecture pour moi. Il a adoré When the Wolf Comes Home de Nat Cassidy. Je l'avais choisi parce qu'il est vraiment dans beaucoup de tops, mais là je suis en train de regarder, ça a l'air d'une fuite avec un enfant, ça a l'air full épeurant, mais genre, pas le type d'horreur que j'aime, donc je suis vraiment pas sûre finalement. Bat Eater and Other Names for Cora Zhang, c'est de Kylie Lee Baker et ça parle de la situation des personnes d'origine asiatique pendant le COVID. C'est une jeune fille qui va s'asseoir se faire pousser dans le métro, puis il a l'air d'avoir des meurtres et ça va être ça. Il a aussi adoré The Heart de David Sodergran et ça c'est une histoire en Écosse, les gens veulent le évicter. Ouhou. Bon, ça va pas bien, je trouve pas le mot. Bref, ils veulent que les gens s'en aillent, exproprier. Sauf que là, il va arriver quelque chose, un brouillard qui tue tout le monde, The Heart. Je sais pas si tue tout le monde, mais en tout cas, il est pas fin le brouillard. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'horreur dans ce que je suis en anglais. All I Do Is Read. Je crois que c'est la première année qu'elle se retrouve également dans cette vidéo. Elle a adoré la série de Tamsin Muir, que j'ai aussi adoré l'année dernière. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Piranesi de Susanna Clark, ainsi que This Is How You Lose a Time War, des deux auteurs dont j'ai oublié le nom, Amal El-Motar. Oh, il y en a deux. En tout cas, j'avais adoré cette histoire-là d'amour dans le temps. C'était vraiment cool. Dans sa liste, il y a le même Nat Cassidy dont je viens de vous parler, When the Wolf Comes Home. Je suis toujours aussi pas sûre. Il y a Margot's Got Money Troubles. Je vous en ai aussi parlé tantôt. Et Spread Me de Sarah Gailey. Puis là, je lis le truc, puis je suis pas sûre non plus. Ça a l'air un virus qui rentre dans une station de recherche, puis je pense qu'il va tuer du monde, puis oh, que ça va pas bien, ou que c'est pas une bonne idée pour l'hypochondriaque que je suis. Ouais, j'ai peut-être pas fait des bons choix pour cette booktubeuse-là. Peut-être pas. Avant-dernière booktubeuse, Zen Liu reads The World. Elle a adoré, tout comme moi, On Earth Were Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. The Secret History, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, Les Fleuves du Ciel, There Are Rivers in the Sky de Elif Shafak, ainsi que Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Dans ces tops, il y a une autre histoire de méchant virus qui se promène et que j'ai chez moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est How High We Go in the Dark. C'est de Sequoia Nagamatsu et je suis pas sûre non plus que ce soit une bonne idée pour moi.
Elle a beaucoup aimé Someone You Can Build a Nest In. C'est de John Wiswell et ça a l'air de l'histoire d'une espèce de monstre et d'une chasseuse d'espèces de monstres. Un mix d'horreur et de romance, si j'ai bien compris. Et finalement, The Manor of Dreams de Christina Lee. Il y a le mot manoir dedans. Il paraît que c'est gothique, une histoire d'héritage qui ne virera pas comme les héritiers pensaient. Ça me tente, bien entendu. Maintenant, Grace Gordon. Elle a lu pas mal de classiques cette année, dont Orgueil et préjugés de Jane Austen, Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, The Haunting of Hill House et We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. J'adore Shirley Jackson. La pitié dangereuse de Stefan Zweig. Elle a également lu Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman. Dans le reste de sa liste, il y avait aussi Margot's Got Money Troubles. Il doit y avoir de quoi à ce roman-là? Il est partout. Ça a l'air de rien. Fait qu'il doit y avoir de quoi, non? Elle a également beaucoup aimé The Idiot de Elif Bakuman, l'histoire d'une jeune femme d'origine turque qui arrive à Harvard, qui va rencontrer toutes sortes de monde et qui va partir en quelque part. Elle va partir où? À Budapest. Puis ça doit être du coming of age, il doit y avoir des mystères, elle va découvrir des trucs, elle va se découvrir elle-même. Pourquoi pas? Finalement, une histoire de famille, une histoire de fratrie sur plusieurs générations. The Dutch House de Anne Patchett. En français, c'est La Maison des Hollandais, fait que j'imagine que ça se passe en Hollande. Je savais ce que ça voulait dire Dutch aussi, inquiétez-vous pas. Mais celui-là, il m'intrigue depuis un petit bout de temps. Finalement, la dernière personne de cette vidéo, c'est Freshly Read Books. En commun, nous avions The Will of the Many de James Islington, Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, Conjuring of Light de V.E. Schwab, ça je pense que ça fait partie de sa série des 4 Londres. Finalement, Dungeon Crawler Carl, toujours de Matt Denneman. Dans ses favoris, il y avait également James de Percival Everett, vous savez, la réécriture de Huckleberry Finn avec en vedette le personnage de Jim. Death of the Author de Nnedi Okorafor qui m'attend dans ma pile depuis sa sortie. Sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est l'histoire d'une autrice qui tombe de haut et qui décide d'écrire un roman dans un style tout à fait nouveau pour elle et nous verrons ce qui va arriver. J'imagine que ça va parler de création et du milieu littéraire. Finalement, il y avait Flashlight de Susan Choi. C'est décrit comme de la fiction historique. C'est un père de famille coréen qui a grandi au Japon qui va se noyer alors que sa fille, elle, ne se noie pas. Elle va rester avec sa mère et j'imagine qu'on va décortiquer le drame de cette famille-là. Et on a fini. On a fini! Incroyable, on a fini. Bon, je parle pas du montage, là, parce que ça va être vraiment long. Ça fait presque 2 heures que je filme, mine de rien. On va rire comment il va rester de temps à la fin. On va rire, on checkera. Mais bon, s'il y a des choses que vous pensez que je devrais absolument lire, mettez-moi ça dans les commentaires. Peut-être que ça va m'encourager, mais comme je vous dis, tout me tente présentement, donc ça se pourrait qu'il y en ait plusieurs qui soient lus, parce que souvent, il y en a beaucoup plus que ce que je dis que je vais lire qui sont lus finalement dans l'année. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji TV parce que j'ai écouté beaucoup de trucs et beaucoup de temps sur ma télé pour réussir à préparer toutes ces listes-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi ce challenge-là. Vous, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous aimez ça le faire? Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures, peut-être dans celle-là, et à la prochaine!